Donc, après avoir fait la compréhension écrite, on passe au compte-rendu objectif, à la production écrite. Le même sujet, bac 2017. Voilà. La production écrite pour les LPH est sur 7 points. Pour les scientifiques, gestion TM et MATLM sur 6 points. Pour les langues, c'est 8 points. C'est la moitié de la note du baccalauréat pour la langue française. 8 points sur le compte rendu critique. On va voir le compte rendu critique après pour les langues. Maintenant, le compte rendu objectif, on va le faire généralement pour les LPH et les scientifiques, gestion TM, etc. Donc, c'est quoi un compte rendu objectif? Donc, on va dire le compte rendu, pardon. Le compte rendu objectif d'un texte, c'est le paratexte, voilà, plus le résumé. Le résumé est très facile, donc on a fait en première année comment on fait un résumé. Dans le paratexte, qu'est-ce qu'on a? On a le titre, voilà, on a le nom de l'auteur, voilà, on a la référence, voilà, la référence, et on a la visée communicative. La visée communicative. Voilà. Et on a le type de texte, bien sûr. La visée communicative, elle change en fonction du type du texte. Si on a le texte historique, on va dire que la visée informative, narrative et argumentative, si on a un jeu ou bien nous, si on a un témoignage. Pour le texte argumentatif, on va voir après que la visée communicative, ça sera convaincre et persuader ou bien concéder et refuter s'il y a un débat d'idées. Pour le texte exhortatif, argumenter pour faire réagir ou bien exhorter, pousser les gens, inciter à faire quelque chose de bien, de positif. Et pour le texte fantastique, rarement dans le sujet de bac, on va dire que on va imaginer, ça donne l'esprit de l'imagination. Donc l'imagination n'a pas de limite pour le texte fantastique. Donc on va dire que pour un autre type de texte, alors, donc on va dire que le texte commence comme ça, notre compte rendu objectif commence par le paratexte. Le texte a pour titre, voilà, c'est comme ça, c'est toujours la même manière de faire le compte rendu objectif. On commence comme ça. Le titre, si on n'a pas de titre comme ce sujet-là, ou bien ce texte-là, donc on va faire l'idée générale, ou bien le thème abordé. Donc, on comprend le texte à travers le titre. Si on n'a pas le titre, c'est l'idée générale. L'idée générale ou bien les mots-clés, toujours, ça m'aide pour bien comprendre le texte. Et les réponses que j'ai données à travers les questions posées, tout ça va m'aider pour faire mon compte rendu objectif. Donc, d'après ce qu'on a lu et d'après ce que j'ai répondu à la compréhension écrite, donc on voit bien que le texte parle d'un personnage qui s'appelle Pierre. Ce personnage européen, mais qui est engagé pour la cause algérienne, c'est-à-dire l'indépendance. Voilà, on peut faire ça comme une idée générale parce qu'on n'a pas un titre pour ce texte. Donc on va dire que parle de quoi a pour titre, ou bien si on n'a pas de titre, on va dire parle de Pierre. C'est ça le personnage principal de ce texte. Pierre qui est comment? Qui est engagé, voilà, qui est engagé pour la cause algérienne, bien sûr, malgré qui n'est pas algérien. Voilà, algérien. Donc, pour la cause algérienne, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie. Voilà. On a pu relever l'idée générale. Maintenant, on va dire, après l'idée, on va dire l'auteur de ce texte, ou bien son auteur, l'auteur de ce texte. Donc, je crois qu'on a deux auteurs. On a Pierre, le personnage, et Claudine. Donc, ici, l'auteur et le narrateur, c'est la même personne. Voilà. Alors que Pierre
et Claudine, c'est les deux historiens de ce texte. Voilà. Donc ici, on a un texte historique de type témoignage. Donc ici, vous voyez bien que l'auteur est Pierre et en même temps, il est le personnage de ce texte historique en question. On a aussi que Claudine. Donc, l'auteur de ce texte, Pierre, le personnage lui-même, et Claudine. Voilà, c'est écrit en bas du texte. C'est ça la référence du texte. On a le titre et on a la référence. On a fait ça durant toute l'année, la situation de communication, qui parle à qui, pourquoi et comment. Tout ça, ça m'aide au niveau du compte-rendu objectif, bien sûr, ou bien pour faire mon paratexte pour le compte-rendu objectif. Pierre et Claudine, voilà. Pierre, et Claudine Chollet, voilà, Chollet, c'est comme ça s'écrit. Donc ici, on a l'édition qui a publié le texte, le livre, pardon, son auteur. Il est extrait de. Donc, le fait de dire il est extrait de, on écrit la référence. Donc, la référence, elle est là. Elle est extrait de Alger, février 2012. Édition, comment la maison d'édition? Elle s'appelle Balzac, voilà. Balzac. Voilà, et on a ajouté même les pages de ce livre, 431 et 432. Voilà, parce qu'on ne peut pas écrire tout le livre. Tous les sujets de bac sont des extraits des livres. Voilà, c'est pour ça qu'on ajoute parfois les pages, les numéros des pages d'où extrait le texte. Donc vous voyez que le texte est petit. On l'a résumé et on l'a fait comme un sujet de bac. Voilà. Donc, c'est ça la référence. Donc, on va dire le texte est de type. Le texte est de type. Pourquoi on écrit le texte? Parce que chaque texte a une visée communicative précise. Voilà, propre à lui. Voilà. Le texte est de type historique. Donc, si on va dire historique, la visée va être informée qui a une visée communicative de base. La première visée communicative, c'est, informative. Visée communicative. Informative. Voilà. Narrative, là où il y a l'imparfait, le passé simple. Plus, dans ce sujet, on a argumentative. Pourquoi argumentative? Parce qu'il y a le je et il y a les pronoms possessifs me, les pronoms possessifs mais, moi, le pronom tonique qui envoie au personnage Pierre, donc qui a participé et qui nous a raconté. Donc c'est un témoin argumentatif sur le thème abordé, bien sûr, sur le thème abordé. Le thème abordé, on l'a déjà fait au niveau du paratexte au début parce qu'on n'a pas le titre. Donc, argumentatif sur le thème, c'est quoi? L'engagement, tout simplement, l'engagement de Pierre, pour la cause nationale, du peuple algérien qui était l'indépendance. Voilà, informative, parce que le texte historique de base qui a une visée informative, informé sur des événements qui sont, ou bien qui sont reliés, qui ont relation avec notre histoire nationale, et aussi des événements réels, bien sûr, côté informatif. Narrative, s'il y a l'imparfait et le passé simple, narrer, raconter des situations sociales et situations économiques et sociales. Et on a argumentatif parce qu'on a un jeu. Et quand on a un jeu dans le texte historique, c'est un témoignage. Témoignage, ça veut dire celui qui a vu l'événement en question nous raconte ce qui s'y passait ou bien ce qu'il a vu
il est témoin. Donc, on ajoute la troisième visée argumentative là où il y a un je ou bien un nous. Parfois, on a un nous. Et on a tous les pronoms qui ont relation avec je, moi, pronom tonique, mais, ma, etc. Notre, nos, pour nous, pour le pronom nous. Donc, qui a une visée communicative, narrative, informative, narrative, argumentative sur l'engagement de Pierre envers la cause nationale, sur l'idée générale. Voilà. Le texte, on peut ajouter ça. Donc, contient combien de paragraphes? Voilà, contient 1, 2, 3 paragraphes. Contient 3 paragraphes. Voilà, 3 paragraphes. Voilà, ça c'est le paratexte. Quand je finis mon paratexte sur le brouillon, je peux le recopier sur la double feuille. Après avoir fini le paratexte, maintenant je passe au résumé. Je fais comme ça. D'abord, je peux ajouter les articles chronologiques et logiques. D'abord, l'auteur. Donc, celui qui a bien compris le texte, donc on va dire l'auteur, personnage et le narrateur. Le personnage, l'auteur Pierre, voilà, commence son texte ou bien son témoignage par quoi? Donc, on va relever l'idée du premier paragraphe. Vous savez qu'il y a des élèves qui ont une grande difficulté pour relever les idées. Donc, à travers les réponses que j'ai données, regardez, même les questions sont posées au niveau de chaque paragraphe. Relever premier paragraphe, relever deuxième paragraphe, relever dans le troisième paragraphe, relever, etc. Donc, à travers ces réponses, les réponses vont me faire une idée de chaque paragraphe aussi. Je peux faire ça. Sinon, je peux relever la première phrase de chaque paragraphe. Chaque première phrase de chaque paragraphe, la première phrase de chaque paragraphe peut me donner à peu près l'idée secondaire ou bien l'idée de chaque paragraphe. Donc, pour le premier paragraphe, on a dit que au soir du 1er novembre, lorsque c'est Mohamed qui a contacté Pierre, voilà, est venu m'apprendre que le début de la lutte armée, ça veut dire le début du déclenchement du 1er novembre, il était clair pour moi que j'étais non seulement solidaire d'un camp, mais d'un camp, je n'avais pas à faire de quoi? Voilà, 30 ans après expliquer cet engagement, donc 30 ans après, il a raconté pourquoi il s'est engagé pour la lutte armée ou bien pour l'indépendance du pays par quelle série de hasards, d'influences, voilà, et de rencontres un jeune Européen, ce jour-là, a-t-il pu ressentir l'évidence d'être avec ceux qui ont engagé une nouvelle phase du combat pour l'indépendance. Donc l'engagement pour la cause nationale, ou bien l'engagement de Pierre pour le combat de la lutte armée, on peut ajouter ça comme l'idée générale. Donc ici, le fait de Pierre, il était contacté par Mohamed El-Aïchaoui, il a dit oui. Donc il a dit oui pour l'engagement de combat ou bien de la lutte armée pour l'indépendance. Donc, l'accord de Pierre, voilà, ici on a dit l'engagement, l'accord de Pierre, voilà, pour s'engager, voilà, pour s'engager pour la lutte armée, voilà, pour le combat de l'indépendance, pour l'indépendance de l'Algérie, voilà, pour l'indépendance de l'Algérie, indépendance de l'Algérie, voilà. Ça c'est l'idée du premier paragraphe. Ça c'est l'idée du premier paragraphe, voilà. Ça c'est la première idée. La deuxième idée, donc, ensuite, j'avais 24 ans. Je terminais mes études de médecine à Alger, voilà, de parents nés eux-mêmes à Alger, etc., du mouvement de jeunesse chrétienne. Je n'appartenais à aucun parti. Je ne parlais pas arabe.
j'avais un avenir simplement tracé de promotion sociale par les études universitaires, un Européen algérois ordinaire, pas exactement car au-delà du milieu étudiant, j'avais des amis algériens depuis 2 ans, j'étais devenu étroitement solidaire. Donc, ici, Pierre, il explique comment se fait-il que je ne suis pas un Algérien, mais malgré ça, je suis solidaire. Voilà. Ensuite, voilà, l'auteur, Pierre, je peux remplacer il, l'auteur par il ou bien par Pierre. Voilà, il explique, il montre. Donc ici, commence par, il ajoute, ensuite il montre. Donc, ces verbes vont m'aider pour faire le résumé. Donc, il explique comment, il explique pourquoi. Ici, il explique pourquoi et comment a pu être solidaire, c'est ça l'idée, solidaire avec les Algériens, alors qu'il n'était pas algérien. Malgré, voilà, malgré le fait qu'il soit européen. Malgré le fait qu'il soit européen. Voilà. Ça, c'est la première idée. Troisième idée, enfin, voilà, Pierre, je change l'auteur par il ou bien par Pierre. Dans le troisième paragraphe, si vous vous souvenez, on a répondu au niveau de la compréhension sur les causes ou bien les arguments que Pierre, voilà, elle est là la question. Qu'est-ce que a favorisé l'engagement de Pierre? Quels sont les arguments que Pierre a donnés ou bien a favorisé que Pierre donne les raisons ou bien les vraies raisons, voilà, c'est comme ça, les vraies raisons que Pierre, ou bien les vraies raisons qui lui permettent de faciliter son engagement ou bien son choix pour son engagement, bien sûr, envers les Algériens ou bien la cause, son engagement envers le peuple algérien. Voilà, peuple algérien, parce qu'il connaît les militaires algériens, parce qu'il avait, on a répondu à ça, je crois, bien sûr, discussion quotidienne avec les Algériens, etc., nationalistes. Donc, tout ça ont convaincu Pierre de s'engager auprès du peuple algérien et pour la cause algérienne qui était l'indépendance. Donc, voilà à peu près le compte rendu objectif pour ce texte historique. Donc, on commence par le paratexte. Vous savez que le paratexte, au niveau du bac, c'est sur 2,5 points ou bien 3 points. Et les 4 points qui restent, c'est sur le résumé. Donc, je vous conseille de faire le résumé dans un seul bloc. Voilà. Et on commence par d'abord, ensuite, enfin, on ajoute les indicateurs logiques et chronologiques. Et pour chaque paragraphe, je dois faire une idée secondaire de chaque paragraphe, bien une idée pour chaque paragraphe. Et à la fin, je vais rassembler tout ça sous forme d'un bloc et j'ajoute le paratexte. Et tout cela va me faire un compte rendu objectif, fidèle au texte neutre. Je ne vais pas critiquer ça, c'est le compte rendu critique, on va le voir avec, pour les langues au fur et à mesure. Merci.